Mesdames et messieurs, bienvenue. L'invité du jour, c'est maintenant. Nous recevons aujourd'hui sur ce plateau Monsieur Eban Ella, écrivain, enseignant-chercheur, maître assistant KMS en philosophie politique, un penseur qui bouscule les codes de la politique. Dans son dernier ouvrage, La politique autrement, au-delà du théâtralisme, il nous invite à repenser fondamentalement notre rapport au pouvoir et à l'engagement citoyen. Ensemble, nous allons décrypter les enjeux de ce livre qui promet de relancer le débat public. Bienvenue sur ce plateau, Monsieur Eban. Merci beaucoup, Madame Jessica Badouma. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité à ce plateau. Alors, tout d'abord, quel est le contexte politique et social du Gabon qui a influencé votre réflexion pour l'écriture de ce livre? Alors, je vous remercie déjà pour cette question. Le contexte est déjà d'abord celui de la crise politique et qui a relativement touché l'économie, qui a secoué le pays et que le pays a traversé avant le coup de libération. Donc on va dire 2 ou 3 ans ou 1 an bien avant le coup de libération. Et ce contexte-là, moi en tant qu'enseignant-chercheur et spécialiste des questions de philosophie politique et de politique, m'a naturellement interpellé et m'a obligé à m'emparer de ça comme objet de recherche scientifique pour écrire là-dessus et mener la réflexion là-dessus, produire une recherche fondamentale là-dessus et le tout a donné lieu à ce livre-là, à cet ouvrage. Clairement. Alors, justement, on parle de cet ouvrage, je le disais plus haut, il est intitulé « De la politique autrement, au-delà du théâtralisme politique ». Comment vous définissez la politique autrement? Alors, la politique autrement est une théorie que j'ai conçue et pensée qui invite à faire de la politique non plus comme ça se passait par le passé, donc par le théâtralisme politique, par la transhumance politique, par la gabégie, par le népotisme, par la politique politicienne, la politique politicarde, mais à faire la politique autrement, c'est-à-dire par le légalisme, par le légicentrisme, par la constructivité, par la démocratie, par le développement et par la bonne gouvernance et l'état de droit. Très bien, ça ce sont vos propositions pour pouvoir faire de la politique autrement. Oui. Ne plus s'attarder sur tout ce qui est politique politicienne ou Oui. de moins faire de la politique politicienne. Quelle est la différence entre la politique politicienne et la politique, par exemple, théâtralisme? Alors, politique politicienne et théâtralisme vont pratiquement dans le même sens. Très bien. Alors, la politique politicienne, c'est cette politique nombriliste qui consiste simplement à s'engager dans la carrière politique, à faire du carriérisme politique pour satisfaire des intérêts strictement égoïstes et pas se vouer à servir l'intérêt communautaire, à servir le souverain bien, l'intérêt public, la cause commune, le bien commun. Le théâtralisme politique, par contre, c'est cette pratique politique qui consiste en une dimension, on va dire, acclamative, politique festive, politique dansante, politique jouisseuse, donc, mais qui s'écarte de la vocation essentielle et réelle de la politique en tant que telle, qui est une vocation essentiellement vertueuse, portée à satisfaire les intérêts du plus grand nombre et à bien gérer la vie en collectivité. Excellent, très édifiant. Alors, à quel public, je voudrais dire, s'adresse ce livre-là? Alors, le livre s'adresse, c'est un livre de recherche fondamentale qui n'est pas un travail de recherche de vulgarisation, même si pour l'instant, après la publication, on en fait une vulgarisation. Le livre s'adresse d'abord au public des chercheurs, des enseignants-chercheurs, donc à l'université en général. Il s'adresse également au public des étudiants, au public des professionnels et au-delà de l'université, il s'adresse aux politiques, aux acteurs politiques, à ceux qui s'intéressent à la chose politique et qui veulent s'instruire sur des questions de politique. Il s'adresse également au grand nombre, donc il participe de la rationalisation de la vie en collectivité, de l'opinion et de la formation de la volonté et même de la rationalisation de la domination politique. Donc tous ceux qui s'intéressent à la politique, à la moralisation de la vie publique, peuvent se le procurer et le lire. Très bien. En parlant de livres, votre livre a été publié à Paris, aux éditions Publibook 2024, comme la majorité de vos ouvrages d'ailleurs. Alors, pourquoi le choix d'une maison d'édition française alors qu'on sait quand même qu'au Gabon, on a des maisons d'édition un peu comme Amaya, les éditions Tsam, etc. Pourquoi ce choix-là?
Alors, je ne voudrais pas mettre ça sur le compte de l'habitude, mais je dois dire que lorsqu'il m'a été donné d'écrire pour la première fois et d'avoir l'idée de publier un ouvrage, j'ai contacté un ami qui vit en France et puis qui venait de publier son premier livre et qui m'a dit non, écoute, je te recommande vivement Public Book. Et du coup, l'habitude s'est installée, et comme on dit, l'habitude devenait une seconde nature. Après, il y a la prestation de la maison d'édition qui m'a intéressé. Le livre, pareil, il est tout de suite, avant l'apparition, il est tout de suite lu par un comité de lecture et parfois évalué à partir d'un logiciel. Et à la fin, quand il est sorti, le livre se retrouve 2 jours après sur la plupart des différents portails scientifiques. Et quelques semaines après, il est tout de suite introduit à la Bibliothèque nationale de France et il fait le tour du monde. Et l'autre avantage, c'est qu'avec cette maison d'édition, j'ai la possibilité de bénéficier des droits d'auteur. Très bien. Un procédé qui est plutôt différent de ce qui se fait ici? Bon, je n'ose pas le dire parce que je n'ai jamais exploré cette voie-là. Très bien. Alors, vous avez écrit plusieurs autres livres, notamment La démocratie et l'égicentrisme. J'y arrive, une esquisse de logique juridique, ou encore Les droits de l'homme et les universaux transculturels, regard sur la politique internationale. Quels sont les défis auxquels vous avez été confrontés lorsque vous avez écrit, pour l'écriture, mais aussi la publication de ces différents livres-là? Oui. Alors, le premier défi, c'est le défi du temps, les impératifs du temps. Il faut trouver du temps pour s'asseoir et pouvoir surseoir toutes les autres activités. Ça demande un gros sacrifice personnel, un travail sur soi. Et ça, c'est le premier défi. Le second défi, c'est de pouvoir concilier un tel travail d'écriture avec la vie de famille. Vous avez des enfants qui ont besoin de vous. Vous êtes le père, vous devez être présent pour eux. Mais il faut savoir trouver du temps entre le moment où vous êtes avec eux et le moment où vous devez écrire pour ne pas perturber à gauche ou à droite. Ensuite, le troisième défi, est lié à la question d'argent. Bien sûr, il faut trouver des moyens de financement pour pouvoir payer l'édition, financer l'édition. Ce livre-là, par exemple, a coûté 700 000 francs CFA, hormis les autres frais supplémentaires pour faire venir des exemplaires. Wow. Donc voilà les gros défis. Maintenant, sur le plan scientifique, il y a ce qu'on appelle la collecte des données, la collecte de l'information. Il faut faire un travail de terrain, un travail d'enquête pour avoir des informations requises. Il faut commander des ouvrages, il faut les lire parce qu'on ne produit pas, on ne mène pas une réflexion scientifique sur un objet sans avoir des outils appropriés et des corpus en lien avec cet objet. Excellent. Et comment on fait pour pouvoir se procurer ce livre-là? Où est-ce qu'on peut le trouver au Gabon surtout? Bon, au Gabon, j'attends de faire venir à nouveau des exemplaires pour contacter la maison de la presse et avoir la possibilité, s'ils me l'accordent, de les déposer là-bas et dans d'autres endroits de vente. Pour le moment, il peut s'acheter en ligne. On peut même le commander à partir de la maison de la presse. Et puis, il y a encore quelques exemplaires disponibles avec moi que j'aurai l'occasion de sûrement vider lors de la cérémonie de présentation du livre. Très bien. En ligne sur quel site? Amazon? Amazon, Fnac, Décitre, Babelio, tous ces portails-là, vous le trouvez. Alors, la question qui pique un petit peu, la question du tarif, à combien est-ce que vous vendez votre ouvrage? Bon, je n'ai rien ajouté, rien enlevé. Il se vend à 23 €. D'accord. En Europe. Et donc l'équivalent de 15 000 francs CFA ici. Au Gabon, voilà. D'accord. C'est plutôt abordable comme tarif. Merci. Vu la richesse quand même de l'ouvrage. Merci beaucoup. Il faut le dire. Alors, notre émission prend fin bientôt, ou du moins nous sommes en train de nous acheminer vers la fin. Alors, pouvez-vous nous dire pourquoi on devrait acheter votre livre? Alors, la raison, la question du pourquoi, c'est celle-là. La raison, c'est son contenu. Très bien. Éminemment politique. Déjà, il a été catégorisé en sciences politiques. C'est écrit sur la couverture. Éminemment politique. Ensuite, il touche beaucoup les questions relatives à la transition politique en cours, les questions relatives au dialogue national inclusif qui a eu lieu à partir du coup de Libération. Il aborde les dernières questions relatives à la réforme constitutionnelle et toutes les questions qui touchent à la séparation des pouvoirs, au régime politique. Voilà. Et à la politique en elle-même, donc les questions liées à la politique, qu'est-ce que la politique, qu'est-ce que le politique, qu'est-ce qu'un ami politique, qu'est-ce qu'un ennemi politique, c'est quoi un chef en politique, ainsi de suite. Il y a tellement de questions comme ça.
Très intéressant. Mais avec ce que vous dites, ça donne déjà envie de se procurer cet ouvrage. Très intéressant. Merci. Et voilà, comme je disais, c'est déjà la fin de notre émission. Je rappelle que nous étions avec Monsieur Eban Ella, qui est écrivain, enseignant, chercheur, maître assistant CAMES en philosophie politique. Merci d'être passé sur ce plateau, Monsieur Eban. Merci, Madame Badouma. Alors, l'écriture politique au Gabon est un miroir tendu sur notre société, un lieu de questionnement et de contestation, mais aussi d'espérance. Cette citation souligne le rôle de l'écriture politique comme outil d'analyse et de transformation sociale. C'est sur cette citation que je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de l'invité du jour. En attendant, bonne suite de programme sur Gabon 24.